Ok, bonjour à tous, bonjour, bienvenue pour la recette en live sur Instagram aujourd'hui. Donc une recette du carpaccio de filet de bœuf avec une marinade aux noisettes et des petits légumes croquants qu'on va mettre en quinconce avec notre carpaccio de bœuf et un petit croustillant avec du comté 18 mois d'affinage. Voilà, très important, hein, quand on aime le fromage, on prend du fromage bien affiné. Et on va faire ça tous ensemble aujourd'hui, très rapidement. Une belle recette d'été pour ces temps de forte chaleur et vous allez voir, c'est super facile. Okay, good afternoon everybody, it's Chef Mario. Welcome to watching the recipe in live. Today we are going to make the beef carpaccio. You know, the carpaccio with some vegetables and with the hazelnut marinade. Okay, we have to incorporate on top the beef fillet and with, you know, the comté. The comté is the French cheese, a real good one, you know. You have to put inside the pot and with the fire under the pot, and we have to make something crispy and put on top the carpaccio of the beef fillet. The beef tenderloin, sorry. Ok, donc bonjour à tous. On va commencer dès à présent la recette. On va commencer tout d'abord. C'est parti. Alors on va commencer par couper les tranches de pain qu'on va venir griller, toaster au grille-pain pour faire un petit crumble de pain grillé. Voilà. Donc on coupe ça. Ça c'est une petite baguette que j'ai fait au levain. Voilà. Un beau petit pain bien alvéolé. Donc on va mettre ça à l'intérieur du grille-pain au lieu de le mettre au four. Voilà. Et on va attendre que ça grille. Juste après, on va préparer nos légumes et notre marinade pour le carpaccio de filet de bœuf. Alors, pour les légumes, donc on va prendre notre filet de bœuf déjà qu'on va poser, réserver sur le côté. Ok, now we have to do the vegetables. Okay, we have to put inside the pot. I have opened the fire under the pot and I have to cook inside with olive oil. Donc on va prendre quelques tranches de courgettes, un petit peu d'oignon rouge. On va les couper de moitié comme ceci. On va prendre également un petit morceau de cive qu'on va faire revenir. On va les faire revenir à l'huile d'olive juste au croquant, d'accord? Les légumes, il ne faut vraiment pas trop les chauffer. Donc on va couper ça assez finement. Donc voilà, on coupe à peu près de la même taille que notre carpaccio de filet de bœuf. Okay, we have to slice the zucchini, the green zucchini. Alors bien sûr, tout ça est facultatif. On peut faire un carpaccio de bœuf uniquement avec du bœuf et une marinade aux noisettes et le croustillant de pain ainsi que le croustillant de comté. Mais nous, on va améliorer la recette, d'accord, pour faire une recette pour éviter le fameux carpaccio de bœuf avec des frites que tout le monde vous sert. Nous, on va faire ça différemment. Vous commencez à avoir l'habitude. On fait des recettes un petit peu différentes. On va mettre aussi un petit morceau de poivron rouge pour apporter un peu de couleur à nos légumes. Donc, on n'oublie pas d'enlever cette partie du poivron qui apporte de l'amertume. Donc on va couper ça également en petits triangles. Et on a tous nos légumes. Pour la cive, on va juste couper notre cive de cette façon. Et le verre, on ira l'incorporer juste à la fin de notre recette. Voilà, on va prendre le blanc et réserver le vert. Pendant ce temps-là, on va aller vérifier nos toasts de pain grillés. On peut les remettre encore un coup. Et on va aller se diriger sur le fourneau pour mettre un peu d'huile d'olive dans notre poêle. Donc, on va mettre de l'huile d'olive. On n'hésite pas. On n'hésite pas à en mettre. L'ail en poudre qui était là. Ok, donc ensuite on va prendre un peu d'ail en poudre. On va venir mettre nos légumes. Dès que notre poêle est bien chaude, on allume la hotte bien sûr. La poêle est chaude, on y va et on incorpore tous nos légumes en même temps.
On va ajouter un petit peu d'ail en poudre. Voilà. Pour apporter un petit peu de ce petit goût qu'on apprécie particulièrement. On va prendre une branche de thym frais. On va venir les mettre dans nos légumes. Et on va faire revenir tout ça dans l'huile d'olive pendant environ 3 ou 4 minutes. C'est vraiment pour avoir les légumes croquants, juste saisis, pour ensuite les mettre à notre recette. On va ajouter également un petit peu d'assaisonnement. Voilà, pour apporter un petit peu de sel. Et un petit peu de poivre du moulin. Voilà. Nos croûtons sont prêts. Donc voilà, on fait bien revenir tout ça. Alors on veut les légumes pas trop colorés. Voilà. Notre pain est maintenant toasté. On va enlever le morceau de pain. Voilà pour le pain. Avec le grille-pain, c'est toujours un peu délicat quand on fait des tranches. C'est un peu dur à enlever. Donc voilà, on a nos petits croûtons de pain pour la suite de la recette. Donc on a nos légumes, on n'hésite pas à les faire sauter régulièrement pour éviter que ça accroche, que ça ait une coloration un peu trop forte, ok? You have to cook the vegetables, but you know you needed something not overcooked, okay? You need something little bit crispy. Voilà. Et on va pouvoir les laisser. C'est quasiment prêt. Voilà, on les laisse encore une petite minute. Et pendant ce temps-là, nous allons réaliser notre marinade. Alors pour notre marinade, on va utiliser du verre de cive. Vous savez, on s'en sert un peu comme de la ciboulette. Donc on va déjà commencer par hacher l'équivalent très finement. Donc on va ciseler notre verre de cive. On va venir incorporer dans notre marinade pour apporter un peu de fraîcheur et un petit peu de couleur. Voilà, pas plus que ça. On va prendre un petit morceau d'oignon rouge également. Voilà, donc on va finir de l'éplucher. Alors si vous n'avez pas d'oignon rouge, vous pouvez prendre de l'échalote ou un oignon jaune. C'est pas très grave, mais je trouve que l'oignon rouge apporte un petit plus à notre recette. Donc j'aime bien utiliser. Voilà pour les légumes. Regardez, on va les mettre de côté. Voilà. Les légumes sont prêts. Donc les légumes sont prêts. On va les mettre, les débarrasser dans une petite assiette en attendant qu'ils refroidissent un peu. Voilà. Voilà pour nos légumes. On déglace la poêle tant que c'est chaud. Parce qu'on va se resservir de notre poêle pour faire nos croustillants de comté. Alors le croustillant de comté, c'est vraiment une recette sympa à faire et c'est super pour l'apéro en plein été. Voilà pour les petits légumes. Les petits légumes sont prêts. Donc on poursuit avec notre marinade. Donc 3 verres de cive et on va ciseler également un demi oignon rouge, juste comme ceci. Voilà, on émince ça très finement. Si vous avez peur de vous couper avec le couteau, vous n'hésitez pas. Vous pouvez prendre un petit robot mixeur et mixer tout ça avec une machine. Le seul problème de la machine, vous arrivez au même résultat, sauf que vous avez le jus en plus, parce qu'avec la puissance du robot, de la lame, ça va vous faire sortir le jus, l'eau qui est à l'intérieur des oignons. Voilà, donc pour l'instant, pour notre marinade, on a mis des oignons rouges et du verre de cive ou de la ciboulette. On va ajouter, alors ça ce sont des noisettes que j'ai hachées.
Donc vous avez juste à prendre des noisettes entières et à les couper ou à les écraser avec un rouleau à pâtisserie. Donc on va ajouter l'équivalent de 2 bonnes cuillères à soupe. Voilà. Ensuite, on va y mettre un petit peu de poudre d'ail, pas trop, de la fleur de sel. Alors, hop. Voilà. On va pas trop saler au départ. Du poivre. Moulu grossièrement. Okay, for the marinade, you have to put some hazelnut, you know, some hazelnut inside, some green scallion and some red onion. Okay, all is sliced in small piece and you put inside the mix. And then you have to put some salt and pepper and olive oil and balsamic glaze inside. Maintenant, on va ajouter de l'huile d'olive. Voilà, l'équivalent de 3 bons centilitres. On va mettre également de la réduction de vinaigre balsamique. Alors, ça s'appelle de la crème de balsamique en français ou de balsamic glaze in English. Et on met tout ça là-dedans. Voilà pour la marinade. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre une cuillère. On peut même vérifier si on a un petit peu de jus de légumes, le jus de cuisson, on peut l'ajouter dedans. En l'occurrence, on n'en a pas. Et on va mélanger tout ça. Si vous voulez, vous pouvez ajouter également un petit peu d'huile de sésame dedans ou un petit peu d'huile de noix ou d'huile de noisette directement. Voilà. On va goûter tout ça. Pour vérifier. On peut ajouter un tout petit peu d'huile d'olive, je pense. Vous pouvez même, selon vos envies, ajouter une petite cuillère à café de moutarde. Voilà. Pour moi, c'est parfait. On n'a pas besoin d'ajouter grand-chose. Voilà pour votre marinade de noisettes. Donc, on a déjà tous nos ingrédients ici. Et je vais rajouter un petit peu de verre de cive, juste ciselé, pour apporter un peu plus de fraîcheur. Vous pouvez aussi ajouter un petit peu de basilic frais si vous en avez. Tout est possible. Ça sent super bon déjà. Merci. C'est vrai que ça sent bon. C'est une bonne petite marinade. Vous pouvez mettre ça aussi sur vos rôtis de porc ou quand vous faites un barbecue, vous cuisez des blancs de poulet par exemple ou des côtes de porc ou même un morceau, une petite côte de veau, juste à la fin vous allez ajouter cette petite marinade de noisettes juste dessus votre viande, juste avant de servir. Ça va vous apporter quelque chose d'assez estival, un super bon petit plat d'été. C'est vraiment très parfumé. Vous pouvez vraiment l'accommoder avec beaucoup d'ingrédients, d'accord? Même avec, vous pouvez mettre ça aussi juste sur du pain, vous savez, du petit pain grillé, vous mettez ça par-dessus, quelques copeaux de parmesan et ça vous fait un apéro assez sympa, un peu différent des chips et des cacahuètes, on va dire. Donc voilà, donc maintenant, on va passer à notre croustillant de comté. Alors pour le croustillant de comté, c'est pas compliqué. Vous allez enlever la croûte du fromage, comme ceci. Si vous avez un économe, vous pouvez bien sûr couper, faire des fines petites, émincer votre comté en faisant des fines lamelles avec un économe, mais je vais le faire au couteau. Donc on va prendre un beau morceau de comté qu'on va hacher assez finement. Pendant ce temps-là, je vais déjà commencer par préchauffer. Alors je vais goûter. C'est très bon. On va allumer notre poêle. Et on va sortir. On va commencer par couper en tout petits dés très fins notre comté. Alors vous pouvez trouver aussi du comté qui est déjà râpé. Ça marche aussi. D'accord ? Seulement, je préfère le faire moi-même de manière à avoir un produit
que je connais parfaitement. Donc, you have to slice the cheese, okay? And put inside the pot, and you have to make something round, and then we have to put on top this piece, you know, and you have something like a chips of comté, cheese chips. Donc voilà, on a ici notre comté, on n'a pas besoin de beaucoup plus de comté. Donc on a déjà nos légumes, nos petits croûtons, notre marinade qui est prête. On va garder également un verre de cive pour tout à l'heure, pour notre décoration. Donc on va vérifier que notre poêle est chaude. Donc c'est bon. Et on va venir mettre une partie de notre comté tout autour. Voilà, regardez, ça fond. Alors on fait comme un petit cercle de comté. Vous allez voir, ça va fondre et ça va faire comme une chips. Montrer ça. Voilà. On va ajouter un petit coup de moulin à poivre par-dessus. Alors vous inquiétez pas, ça va faire ressortir la graisse du fromage. Mais à la fin, vous aurez quelque chose de vraiment bien sec et bien croustillant. Donc on augmente le feu. Ok, you have to prepare the cheese chips. Vous allez voir, c'est un peu la même chose quand vous faites un gratin et que vous avez votre gratin qui est trop cuit. C'est la même chose. Sauf que là, on le fait à la poêle. Vous avez vu, vous avez toute la partie graisseuse qui va s'en aller. Et vous n'allez garder que la partie que nous désirons pour notre plat. Voilà. Alors on laisse bien chauffer. Vous avez vu, ça fait un peu comme les tuiles de parmesan que vous voyez parfois. Regardez, ça va commencer à se décoller tranquillement. Alors, on peut enlever l'excédent de graisse comme ceci. On peut prendre un morceau de papier absorbant et venir éponger tranquillement le gras du fromage. Ah, tout de suite, quand on voit le fromage comme ça, on se dit waouh, le fromage c'est bon, mais c'est gras. Et là, on va retourner notre tuile de comté. Regardez. Alors, on va prendre comme ça. On va venir décoller tranquillement. Regardez. Hop. Un peu sur tous les côtés. Vous pouvez le faire au four aussi, hein, c'est comme vous voulez. Et regardez, hop, on retourne ça et on va avoir notre tuile de comté. Vous avez vu? Ça vous fait une tuile. Vous n'avez plus toute la partie graisseuse du fromage. Et ça change des copeaux de parmesan, vous savez. Alors les copeaux de parmesan, c'est un petit peu la facilité. Et nous sommes français, on fait de la cuisine française, on va utiliser du comté AOP français. Regardez alors, voilà, on a notre tuile comme ceci. Alors on n'hésite pas à la retourner une deuxième fois parce qu'après ça va très vite à partir de ce moment-là. On dirait un œuf. C'est pas un œuf, ça ressemble mais c'est pas un œuf. Et regardez ce qu'on va faire, on va prendre... Alors, est-ce qu'on a une bouteille en verre? Voilà, on va prendre le moulin à sel, comme ceci. Regardez, on va enlever notre chips de comté. On va la poser ici délicatement. On va commencer à en faire une deuxième. Voilà. Avec le reste de comté. Et cette partie-là, avant qu'elle soit froide, regardez vite, on va la poser délicatement sur un tube de cette façon. Regardez. Juste pour qu'elle refroidisse
Et on va la laisser comme ça quelques minutes. Et vous allez voir, une fois que ça va refroidir, ça va nous faire comme une tuile de fromage. Voilà une tuile de fromage. Là, ça commence à refroidir tranquillement. On n'a plus que notre carpaccio de bœuf à venir découper. Et ensuite, à procéder au dressage de notre assiette. Ok? When you have your cheese chips of Conte, okay? When it's ready, you have to put on top something like a bottle. Forgive, a form, like a chips. Regardez là-bas, ça chauffe bien. On va commencer à retourner aussi celle-ci. Voilà, on est bien, on la prend comme ceci, hop, on la retourne, on éteint le feu en dessous, c'est suffisant et on a fait une petite chips pour notre décoration. Alors regardez, je vous montre ça tout de suite. Voilà, elle est refroidie et vous allez avoir une tuile. Voilà, et pour l'été, vous voyez, regardez, on a vraiment une belle tuile de fromage. Voilà, comme ceci. Donc on va poser notre petite tuile juste ici. Et vous savez, pour l'été, vous pouvez en faire des toutes petites, mettre un petit peu de tomate à l'intérieur, etc. Et le manger comme un apéritif. Vous pouvez les faire beaucoup plus petites, bien sûr. Nous, on a fait cette taille-là, et vous pouvez les faire plus petites. Voilà, on prend notre deuxième chips, qu'on va venir également poser de la même façon, pour lui donner une petite forme. Ça fait comme une petite dentelle. C'est vraiment super, c'est super sympa. Et vous avez vu, c'est pas difficile à réaliser. Vous pouvez le faire avec de l'emmental, mais ce qui est important, c'est d'avoir un fromage au lait cru, pas pasteurisé, d'accord? Vous aurez un meilleur résultat avec du fromage au lait cru, d'accord? De toute façon, le fromage, pour les saveurs et les textures, c'est quand même bien plus agréable et c'est bien meilleur du fromage au lait cru que du fromage pasteurisé. Donc voilà, on a nos chips qui sont prêtes. Vous avez vu? Vraiment quelque chose de très 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 sympa. Regardez celle-ci, elle est encore plus jolie. Elle a des petits trous. On dirait un masque. Voilà, vous avez une petite tuile encore, super sympa, qu'on peut mettre ensuite dans nos petites assiettes et décorer comme ceci avec une tuile au fromage. Au comté. Voilà, vous avez les secrets de chef aujourd'hui. Hein. Donc on va commencer par notre carpaccio maintenant, l'assemblage de notre carpaccio. Donc on a pris un bon filet de bœuf. Donc ici on a un filet de bœuf, du Black Angus. Et on va prendre pour faire notre carpaccio. Alors je vais déjà le couper en deux. Vous avez vu, on a un beau filet de bœuf bien persillé. Et on va faire des fines lamelles. Au couteau, bien sûr. Donc voilà, on va couper ça finement. Et on va faire un beau plat de carpaccio de bœuf qui raviront tous vos convives, toute votre petite famille. Voilà, on fait ça au couteau. Et on continue. Voilà, on émince des belles petites lamelles de filet de bœuf. Si vous n'avez pas de filet de bœuf, vous pouvez le faire aussi avec du rondjit ou avec un autre morceau de filet de bœuf. Hein. C'est pas un problème. Voilà. Voilà pour notre carpaccio de bœuf. On va commencer, on va procéder au dressage maintenant. On va prendre nos légumes. Et on va commencer. On va prendre également un petit plat. Et on va venir y déposer nos morceaux de filet de bœuf dedans. On va récupérer une partie de nos légumes, nos oignons, tout ça, et on va mélanger tout ça ensemble. Parce que nos légumes sont froids à présent. Quelle boucherie on demande? Quelle boucherie pour le filet de bœuf? C'est ma boucherie secrète. C'est la meilleure boucherie de l'île. Non, c'est une vache que j'ai tuée il y a quelques jours. En fait, j'ai tué un bœuf il y a quelques jours. Et du coup, je l'ai découpé. Donc voilà, il faut me demander à moi. Non, je plaisante.
La boucherie, j'ai mes propres fournisseurs. C'est un fournisseur qui me fait les produits de France. Donc ça arrive par avion. Donc vous pouvez me contacter en privé et je vous dirai comment vous procurer la viande. Voilà. Donc voilà, on a tout. On va ajouter notre petit excédent de jus de légumes, juste comme ceci. Très bon. Voilà. On va ajouter un petit peu de fleur de sel. On va ajouter quelques morceaux de verre de cive. Juste dedans. Comme ceci, ciselé. Okay, you have to put the veggie and the beef tenderloin inside the mix. And then you have to mix all together with the marinade. And after you have to put on top. We have to put on top, the plate and to make something beautiful. Et on a le pain grillé aussi. On va venir écraser et mettre dessus. On va mettre un petit coup de moulin à poivre dans notre carpaccio de bœuf. Un petit peu de sel. Et on va venir y mettre une bonne cuillère de marinade. Notre marinade de noisettes, vous voyez? On va la goûter avant pour être sûr. Super bon. Voilà. Voilà. Et on va mélanger tout ça. Vous voyez, vous avez vos légumes, votre carpaccio de bœuf aux légumes. Donc on va bien mélanger tout ça ensemble. Vos noisettes. On va enlever la branche de thym, c'est pas terrible. Et voilà. Une fois bien mélangé, comme ceci, on va goûter quand même pour vérifier après. Et on va procéder également à un dressage pour faire un tapas aussi. Donc, pour le dressage, comme un tapas, vous allez prendre des petits morceaux de croûtons de pain, comme ceci. Si vous voulez le faire pour l'apéro, vous allez venir prendre un petit peu de légumes et de filet de bœuf aux noisettes qu'on va poser comme ça délicatement sur notre assiette. Alors regardez, c'est pas très compliqué. Voilà, un petit peu de filet de bœuf et on va poser ça juste comme ceci pour avoir une autre idée de dressage. Vous savez, si vous êtes en mode tapas, à l'apéro, hop, un petit coup comme ça. Et c'est super bon aussi. Hein. Voilà, aux noisettes. Voilà, on pose ceci. Voilà, vous avez vos petites courgettes, vos petites noisettes, votre petite marinade. C'est très très bon, c'est très frais. Idéal pour l'été. Voilà, vous allez poser vos petits tapas comme ceci. Y ajouter un petit peu de basilic. Voilà. Vous allez mettre un petit peu de basilic comme cela. Voilà. On va juste mettre grossièrement en morceaux. Vous allez venir prendre un petit morceau de vos chips de comté et vous allez poser comme cela. Et là, vous avez votre assiette en mode tapas. Voilà. Là, on a la même chose. On va faire en gros, mais on l'a en plus petit. Et on finit avec quelques petites herbes. Voilà, qu'on va poser juste comme ceci. Apporte un petit peu de fraîcheur. Et on va parsemer de noisettes. Tout autour.
Et là, vous avez votre assiette de carpaccio de bœuf aux légumes et noisettes en tapas, croustillant comté. Donc là, c'est pour la version tapas, d'accord? Okay, then you have the tapas style, okay? On some bread, you know, crispy bread with the vegetables and the beef tenderloin. And you have to put the crispy, you know, the cheese crispy on top. And you have something for the appetizer. Maintenant, on va faire notre assiette en version plat. C'est pas difficile. De la même façon, sauf qu'on va effectuer un dressage un peu plus classe, un peu plus sympa. Vous avez l'habitude maintenant. On va prendre un cercle. Donc, on va venir prendre notre marinade, notre bœuf mariné, version carpaccio, qu'on va venir dresser dans notre cercle. Alors, si vous n'avez pas de cercle, bien sûr, regardez, on va mettre des petits légumes aussi, comme ça. On va bien aplatir. Voilà, on fait un carpaccio revisité. Regardez, nos petites noisettes, juste comme ceci. Voilà. Alors, on appuie bien. Voilà. On va enlever notre cercle délicatement et on a notre carpaccio revisité. On va ensuite ajouter quelques petits croûtons de pain. On va apporter un peu de croquant qu'on va venir poser délicatement pour apporter un petit peu de croustillant, un petit peu de croquant qu'on va venir poser sur notre carpaccio de bœuf. On va prendre un petit peu de poudre de noisette et on va les poser aussi également sur notre carpaccio de bœuf. On va venir ajouter quelques morceaux de cive qu'on va juste ciseler pour déposer par-dessus. On va prendre une petite tomate cerise jaune, une petite tomate cerise rouge qu'on va poser par-dessus notre carpaccio pour apporter un petit peu de fraîcheur, un petit peu de croquant. On va venir y déposer notre petite cive ciselée par-dessus, comme cela. Et notre fameuse tuile de comté. Voilà, notre fameuse tuile de comté qu'on va venir déposer dessus. Avant ça, on va faire juste comme ceci. Un petit point de crème de balsamique. Un autre juste ici. Voilà. On va venir prendre notre croustillant qu'on va venir poser. Alors regardez, on va le poser comme ça. On va le mettre comme ceci. Qu'on va poser sur notre carpaccio de bœuf. Ajouter. Voilà. Juste par-dessus. On peut ajouter un tout petit peu de noisette. Juste là. Une petite feuille de basilic du jardin qu'on va venir déposer juste comme ceci. Hop. Faut que ça tienne. Voilà. Et vous avez au dernier moment
on va venir prendre un tout petit peu de l'huile de notre marinade et on va déposer quelques petits points sur notre assiette. Un petit coup de moulin à poivre et vous avez votre carpaccio de bœuf, noisette, croustillant de pain grillé aux légumes avec une tuile de comté juste par-dessus, comme cela. Voilà, et la version tapas juste ici. Alors j'espère que le plat vous plaît. Vous pouvez servir les tuiles aussi à part, c'est pas un problème, vous n'êtes pas obligé de les mettre juste dessus comme ça. Et voilà ce que ça donne. Sans la tuile, et votre carpaccio de bœuf aux légumes. Et avec la tuile qu'on va venir poser juste à côté, comme ceci. Tuile de comté, AOP, 18 mois d'affinage, au lait cru. Voilà pour la recette du jour, vous avez vu, donc c'est pas très compliqué, ça ne nous a pas pris énormément de temps. Vous pouvez la reproduire à l'infini, vous pouvez aussi faire un petit carpaccio de veau aux noisettes. Vous pouvez faire que avec les légumes aussi et la tuile de comté, c'est comme vous voulez. Vous pouvez vraiment l'accommoder comme vous le souhaitez. Pour ma part, j'aime bien avec le bœuf ou alors avec du veau. C'est vraiment très bon aussi avec un morceau de filet mignon de veau que vous allez couper et émincer très finement avec vos petits légumes, la tuile de parmesan, etc. Voilà, donc vous avez la version tapas ici et la version plat juste ici. Voilà. Then you have it very easy to do. You have a tapas style and you have the plate style. Okay, for one people, for one guest. Okay, with one beef fillet, you can do 3 people. Okay, it's not very expensive recipe. You can accommodate like you want. It's good with the veal tenderloin and the beef tenderloin. Okay, and if you don't like the meat, you can accommodate with only the vegetables and hazelnut inside. And then you have to put, you know, the comté, your cheese chips on top the plate. Ok, it's very easy to do. Voilà les amis, merci à tous, merci encore de nous suivre sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner également à ma chaîne YouTube, à commenter, parce qu'il faut que vous soyez nombreux à vous abonner également sur la chaîne YouTube, parce qu'on met toutes les vidéos aussi également, vous pouvez regarder à l'infini. Cette recette sera disponible, la vidéo du moins, sur Instagram, puis sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à poser vos questions ou à commenter et à me donner votre avis une fois que vous l'avez fait. Et ce qui me ferait vraiment plaisir, ce serait qu'une fois que quand vous faites mes recettes, que vous m'envoyiez la photo de vos plats. J'y compte vraiment, d'accord? J'adore ça, j'adore voir ce que vous réalisez. Merci encore. Et voilà, moi c'est un plat qui me plaît particulièrement bien en ces temps de forte chaleur. Voilà, idéal pour manger au bord de la piscine, on n'oublie pas. Et si on n'a pas de piscine, comme d'habitude, à côté de la baignoire de la salle de bain avec le ventilateur. Voilà pour aujourd'hui, voilà pour la recette. J'espère que vous allez la refaire. Et puis je vous dis à très bientôt, à samedi prochain. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt les amis. Et continuez à cuisiner. La cuisine, c'est la vie. À bientôt. Bye bye.